bienvenue sur cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, pas de thème en particulier. Nous allons voir, c'est une guidance générale en fin de compte, voilà. Et on va voir ce que les cartes ont envie de vous partager, ce que les énergies ont à nous transmettre. Et voilà, surtout ne prenez que ce qui vous parle. Ne forcez pas les messages s'il n'y a rien qui vous correspond, qui vient à vous. Eh bien écoutez, allez voir une autre guidance ou voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par un mail ou un SMS. Je vous donnerai toutes les infos nécessaires. Et puis voilà, ma foi, c'est parti. Allez. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, nous allons voir un petit peu ce que les énergies ont à nous transmettre. Les messages. Hop là, je vais prendre celle-ci. Élévation. Alors, une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. C'est beau ça. Pour moi, là, il s'agit de prendre de la hauteur sur une situation. Il y a vraiment un endroit, je ne sais pas dans quel domaine, où vous avez besoin ou de prendre de la hauteur, ou alors vous vous sentez en état de domination, de pouvoir. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à aller travailler à ce niveau-là. Si c'est d'un point de vue prendre de la hauteur sur la situation, c'est parce que très certainement vous avez été submergé par certaines émotions et là on vous demande de prendre de la distance avec celle-ci pour voir justement ce que ça vient toucher chez vous, ce que ça vient réveiller en vous et sur ce quoi vous devez travailler, enfin essayer de comprendre tout du moins. Si c'est l'autre option, l'option de domination ou un endroit où vous avez un sentiment de pouvoir, là également il s'agit quand même de venir vous en rendre compte, prendre de la hauteur par rapport à ce sentiment, prendre une distance par rapport aux autres, justement, et peut-être être plus dans l'empathie du coup. Là, c'est ce qui me vient pour cette première carte. Alors, message du groupe numéro 1. Ce qu'ils ont à entendre, ce que je dois leur transmettre. Joie, célébration, la forêt entre dans nos salons, revoici Noël. Et oui, on est plus loin en plus de Noël, c'est rigolo. La carte 45, donc l'énergie du 9 encore en cette fin d'année, année 9. Donc on clôture des cycles. Voilà, et là il s'agit en fait vraiment de prendre de la hauteur afin de fermer une porte, de clôturer un cycle, pas un cirque, peut-être par rapport à des habitudes que vous aviez, des habitudes de mode de fonctionnement. Et il s'agit de prendre de la hauteur dessus pour pouvoir modifier ces fonctionnements et ouvrir la porte à quelque chose de beaucoup plus joyeux. Parce qu'en fait, que ça soit ce sentiment de domination ou de se laisser embarquer par vos émotions,
ça vous met pas dans cette joie. Ça vous met plutôt dans un tourbillon, une angoisse, un stress. Et là, il s'agit de venir fermer ce cycle pour en ouvrir un nouveau, mais plus joyeux. Peut-être que vous étiez aussi, alors, ou trop dans le contrôle, c'est donc ce que je vous disais hein, par rapport à la domination, ou alors, au contraire, dans le manque de contrôle, parce qu'il faut en avoir un petit peu, pas trop, mais ce qui fait que vous vous laissiez embarquer par vos émotions et que vous ne contrôliez plus la situation. Pour moi, c'est l'un ou l'autre. En fait, c'est une des deux faces, vous voyez, de la pièce, ou un des deux tenants, ou ce côté de domination et de contrôle excessif, ou l'autre côté, l'autre pendant, où justement il n'y avait pas de contrôle et du coup vous vous sentiez dans l'impuissance. Et là il s'agit du coup de reprendre un certain contrôle, maîtriser, pour retrouver cette joie. Alors, on va continuer. Les messages du groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'ils ont à entendre ou à comprendre? Message pour le groupe numéro 1. Travailler. S'ouvrir. On revient là à l'ouverture. Hein. Comprendre. Donc c'est ça, en fait, c'est aller voir pour comprendre, prendre de la hauteur, quoi qu'il en soit, pour que vous puissiez réaliser ce que vous avez à travailler. Je vais décaler un petit peu ça. C'est-à-dire sur quelles émotions il y a besoin, quelles émotions sont à accueillir et sont à conscientiser. Et derrière ces émotions, quels sont les besoins qui ont besoin d'être entendus et comblés. L'affirmation. Ok. Le foyer, ok. Et le souhait, ok. Là, c'est travailler sur l'affirmation de soi. Parce que si vous êtes trop dans le contrôle, de toute façon, c'est pareil. C'est un manque quelque part d'assurance hein, vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de vous. Et donc, vous essayez de passer en force afin qu'on vous comprenne ou pour vous faire comprendre. Si c'est l'autre cas, c'est pareil. Hein. Si c'est au niveau des émotions que vous vous laissez embarquer, que vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions et que vous vous laissez submerger comme ça, c'est pareil. C'est une question d'affirmation. Mais c'est revenir à l'affirmation en douceur. Prendre sa place en douceur. S'ouvrir à votre ressenti.
à l'intérieur de vous. Apprendre à vous écouter. Comprendre vos besoins, ce que vous souhaitez. Apprendre à vous écouter, à écouter votre corps qui réagit, qui vous parle. Écoutez vos ressentis. C'est les ressentis qui vous transmettent le message que vous avez à comprendre. C'est vraiment par votre corps que ça passe. Donc, se mettre au calme, écoutez votre corps, ce qu'il vous dit sur la situation, bien sûr, que vous avez à travailler ou à comprendre. Là, c'est une guidance générale, donc il y a des personnes pour qui ça sera dans le domaine pro, d'autres dans le domaine sentimental, familial, bref. Vous prenez la situation que vous devez travailler, donc qui vous met en réaction. Là, il s'agit de se poser, d'écouter ce que ça vient faire dans votre corps. Et d'en exprimer le besoin. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous allez ressentir, donc vous pouvez justifier, voilà, moi je ressens ça, telle émotion. Vous pouvez aussi également l'écrire, ce que ça vient faire dans votre corps, donc la sensation corporelle. Ensuite, quelle émotion ça génère en vous. Et ensuite, allez voir quel est le besoin qui n'est pas satisfait derrière. Pourquoi vous avez cette réaction? Qu'est-ce qui viendrait vous apaiser? Donc ça, c'est le besoin qu'il y a derrière, d'accord? C'est ce que vous avez à comprendre, le besoin. C'est par là que viendra l'apaisement. Là, aujourd'hui, c'est vraiment cette guidance générale. Là, elle vient vous faire travailler. Et l'introspection vous demande de prendre du temps pour vous écouter les messages que votre corps a à vous dire et essayez surtout de les comprendre et ensuite de les exprimer. Parce que le fait de les exprimer, c'est un premier pas vers la guérison. Tout du moins vers l'apaisement de ce qui vous perturbe. Encore une fois, chacun ramène à son histoire, à ce qu'il vit, à la situation qu'il traverse. Il faut adapter, bien sûr. L'espoir. Donc ça, c'est également revenir vraiment dans son intériorité, là. Et bien sûr, garder la foi et l'espoir. Tout change. Rien n'est permanent. Ça aussi, il faut l'intégrer, les amis. Rien n'est permanent. Quand vous traversez un moment désagréable, ou pire, bien sûr, quand on est dedans, c'est toujours compliqué. Mais si vous avez en tête que de toute façon, rien ne dure, eh bien, à un moment donné, ça va passer. Gardez espoir. Croyez en vous. Il y a besoin, là, une nécessité de retrouver la foi, la confiance en vous. Le retour de bâton. Et pour moi, là, c'est un juste retour des choses. Cette carte, elle n'est pas du tout négative, là, dans ce tirage. Le bohémien.
Et il y a peut-être le fait de ne pas se sentir compris ou comprise de son entourage, de se sentir perçu comme quelqu'un d'à part, enfin, qui est pas dans le moule, quoi. Et du coup, c'est ça qui vous met en manque de confiance de vous et qui vous empêche de vous affirmer comme vous le devriez. Parce que du coup, ou ça a toujours été et ben, on vous a toujours fait douter de vous puisque vous ne rentriez pas dans le moule, vous n'étiez pas comme les autres, donc vous avez entendu ça toute votre vie et du coup ça vous a fait douter de vous et vous êtes toujours resté en retrait. Mais là, je pense qu'il y a vraiment le fait que vous allez réussir à vous affirmer, à vous démarquer et à vivre vraiment de la manière la plus authentique possible et comme vous le ressentez. C'est marrant, on a le couple. Alors peut-être que vous êtes en couple, hein, vous êtes un couple pas comme les autres, j'ai envie de dire, bien nous sommes tous uniques, mais il y a peut-être de ça. Mais vous voyez, sur ces cartes, le bohémien, là, l'homme, il est statique, il est pensif, on sent que, voilà, il est en retrait. Pour moi, il est en retrait. Et la bohémienne qui arrive derrière, elle est ouverte au monde, à l'accueil. Donc, en fait, vous allez passer de cette situation à celle-ci. Les réponses. Vous voyez ? Vous allez faire ce travail d'introspection, de compréhension de vos émotions. Vous allez surtout, je pense, arriver à les exprimer, à les libérer. Et ce qui fait que c'est la joie qui vous attend là. Hein. La délivrance même. J'ai ce mot-là qui me vient. Ça va être vraiment une délivrance pour vous. Oui. Et là, il s'agit de comprendre, mais en même temps, sans se torturer l'esprit. Hein. C'est pas... je pense même que va y avoir une partie de votre part, donc d'introspection et voilà, d'écouter vos ressentis, etc. Mais il y a quelque chose de l'extérieur qui va vous faire un déclic, qui va vraiment vous faire un déclic, vous percuter à l'intérieur de vous, vraiment vous transpercer, mais de joie à tel point que ça va venir vous délivrer. Ouais, c'est ce qui me vient là, les amis. On va tirer une dernière carte de conclusion et là, je vous lirai le petit message du livret. Alors, dernier message pour nos amis du choix 1. Ouais, il y a quelque chose qui va arriver de l'extérieur, qui va vous aider en plus des compréhensions que vous allez avoir. Vraiment ouais, ça va à vous délivrer. J'ai pas d'autres mots, à vous délivrer parce que apaiser, c'est pas assez fort. Là, c'est vraiment vous allez passer d'un état d'être à un autre. C'est jour-nuit. Le panda 7 et 3 10. Donc là, c'est parfait. En plus, on va rentrer en année 1, donc là, ça va être vraiment un nouveau commencement, hein.
de papillon, on a la métamorphose. Je vais vous lire ce que nous dit le livret. Puis il est tranquille, hein, le panda, là. Lui, il est comme il est. Il fait comme il veut. Alors, le panda. Une grande partie de l'histoire du panda se situe en Chine, où il est considéré comme un trésor national et un symbole de paix et de chance. Le panda vit essentiellement dans les forêts de bambou, dans les hautes montagnes du sud-ouest de la Chine, où il passe la plus grande partie de son temps à engloutir d'immenses quantités de bambou. Et là, ça me fait penser à vous, à ce que vous avez enduré certainement, c'est-à-dire que on vous a fait avaler des couleuvres, vous avez enduré des choses, peut-être des critiques, des moqueries, parce que justement, vous n'étiez pas comme tout le monde. Et voilà, à un moment donné, c'est plus possible. En chinois, la traduction du mot panda est ours-chat, représentant ainsi la force de l'ours et la douceur du chat. Même si ce n'est pas évident à première vue, le panda incarne certaines qualités du guerrier. Sa force lui vient du fait qu'il est profondément ancré dans la terre et que, contrairement aux autres ours, il peut supporter des hivers difficiles sans hiberner. Il n'est pas comme les autres, lui non plus. Il n'est pas comme les autres ours. Vous voyez, et sa force, elle vient de son intériorité. Le panda démontre également une agilité surprenante et il peut facilement grimper aux arbres. Avec son énergie tranquille, cet animal offre un soutien puissant pour nous aider à maintenir un rythme et une direction stable dans nos efforts. Dans la nature, le panda est un animal plutôt solitaire, il est très sensible à son environnement, il peut facilement devenir stressé lorsqu'il y a trop de mouvement ou de bruit. C'est pourquoi le panda souligne l'importance d'être attentif à nos frontières personnelles. Exactement, donc là il s'agit de vous respecter. Il est bon d'avoir un espace sûr où l'on peut se sentir ancré, nourri et à l'aise avec nous-mêmes. Parfois, se reposer et se retirer dans un havre de paix personnelle est essentiel pour rétablir l'harmonie intérieure. C'est ce qu'il vous est demandé là. Hein. Le panda nous aide à nous souvenir qu'être conscient des énergies qui nous entourent est très différent de nous abandonner à elles. Ça aussi, ne pas se faire engloutir par nos émotions, voir les gens qui nous mettent en réaction, les situations qui nous mettent en réaction. S'il y a besoin de prendre la distance, prendre la distance. Il faut protéger votre énergie. Et avec son énergie centrée sur le cœur, il nous encourage à trouver un équilibre harmonieux entre le corps, le cœur et l'esprit. La fourrure noire et blanche très caractéristique du panda l'associe à l'harmonie du yin et du yang. Là, il y a vraiment un équilibre. Et on a eu le bohémien et la bohémienne. Hein, le yin et le yang. Entre les énergies... Donc, tout est, j'en étais où? À l'harmonie du yin et du yang, ce symbole oriental qui représente l'unité primordiale. Toute existence prend naissance de ce flux entre les énergies masculines et féminines. Comme le symbole yin et yang, la médecine du panda nous aide à intégrer les aspects polarisés de notre personnalité pour qu'ils puissent se tenir en toute harmonie. Le panda nous rappelle l'importance de l'équilibre entre les polarités et souligne le message de la stabilité. Il nous encourage à trouver un chemin équilibré et nourrissant dans la vie et à cultiver la douceur et la tendresse envers nous-mêmes et les autres. Vous demandez ce qui vous nourrit et vous donne de l'énergie au quotidien. Prenez le temps de prendre attentivement soin de vous-même et des autres, équilibrer le donner et le recevoir. Comme je vous disais au tout début, soit c'est vous en fait qui vous faites manger et donc vous vous laissez submerger par vos émotions, soit c'est vous qui dominez et là il s'agit également de retrouver un équilibre. Hein. Posez de saines frontières personnelles afin de vous sentir à l'aise et en sécurité dans le monde. Donc pour ça il s'agit d'exprimer ce que vous ressentez et ensuite de poser vos limites.
Trouvez un espace calme au centre de vous-même. Souvenez-vous que vos sentiments comptent et que vos besoins sont importants. Maintenir un rythme et une direction stable et vous réapproprier votre espace sacré. Créez un sanctuaire personnel où vous vous sentez à l'aise et où vous allez lorsque vous souhaitez équilibrer votre corps, votre cœur et votre esprit. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé à comprendre certaines choses en vous. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action là. Hein. Donc prendre de la distance, prendre le temps pour vous, aller s'introspecter et surtout vous respecter, vous faire respecter. Et c'est sur cette phrase, sur ces mots que je finirai la guidance. Voilà, important, très important. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye! Bonjour les amis du choix numéro 2, bienvenue sur ma guidance. Alors aujourd'hui, c'est une guidance générale. Il n'y a pas de thème particulier, donc on verra ce qui vient avec les cartes. Voilà le message que les cartes ont à vous transmettre, les énergies. Donc voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, collective. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Ne forcez pas les messages. Si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Par mail ou SMS et voilà, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Donc allez, c'est parti, on va aller voir de suite ce que les cartes ont à vous dire. Alors, choix numéro 2, les énergies, les messages à transmettre pour nos amis du choix numéro 2. Qu'est-ce que cette guidance a à transmettre comme message? Sensualité. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Elle est belle cette carte. Alors là déjà quand même, moi, ce qui me vient, c'est que j'ai un arbre très raide et un autre qui est plus souple. Alors, est-ce que c'est des énergies en vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Alors, soit vous qui êtes plus dans l'intransigeance et la personne en face plus souple, ou le contraire. Et puis un plus froid, vraiment plus rigide, psychorigide, et l'autre qui est vrai qui a une tendance à plus de gaieté et de souplesse. Je ne sais pas dans quelle situation ça vous parle, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Une personne en face de vous, une situation qui demanderait peut-être à s'assouplir ou alors au contraire plus de rigueur. C'est ce qui me vient là. Je vais mettre ça comme ça. Message pour nos amis du choix numéro 2. Guidance générale. On va aller voir, est-ce qu'il y a plus besoin de s'assouplir ou au contraire de mettre des barrières? Pas des barrières, on va dire un cadre. Ça serait plus un cadre. Élévation.
sincérité. C'est marrant, hein, parce que là, on a 2 arbres. Là, on a 2 oiseaux, même si on ne le voit pas en entier. On peut voir qu'il y en a un qui est là à tournoyer, l'autre, peut-être il fait du surplace, on ne sait pas. Et 2 arbres, à nouveau, qui se rejoignent. Pour moi, ça me parle quand même d'une relation, là. Ouais. Je vais en sortir une autre de ce jeu. Ça me parle plutôt d'une relation. Et je pense que pour pouvoir se retrouver, il y a besoin vraiment que l'un et l'autre fassent un pas vers chacun. Ouais. En fait, c'est pas qu'il y en a un plus que l'autre. Il y a certainement des tempéraments très différents. Ça n'empêche pas qu'ils soient complémentaires. Hein. Mais là, pour moi, il y a un blocage quelque part qui demande à chacun de faire un pas vers l'autre pour se rapprocher. Ça passe par la sincérité, vraiment parler avec le cœur. Transmission. Soir de canicule et lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. C'est ça, il s'agit vraiment d'être honnête envers soi, honnête envers l'autre, ne pas avoir peur d'exposer ses ressentis, ses sentiments, ses blessures. Je pense qu'il y a une peur de ne pas transmettre pour ne pas être trahi ou se sentir vulnérable. Vous voyez, comme une proie là. Et là, on vous demande au contraire d'être sincère. C'est ce qui va dénouer et vous ne serez pas une proie dans cette situation-là. Au contraire, ça va mettre la personne en face en confiance puisque vous allez vous livrer honnêtement et avec le cœur et l'autre pourra en faire de même. Et là, les choses peuvent s'unir et se partager. Bien donner, recevoir une forme d'équité, de vous voyez, le but c'est de s'élever en même temps, hein, de s'accompagner, de s'élever en même temps. La légèreté. Et pour ça, oui, voilà, je pense qu'il y a besoin de retour à la joie et à la légèreté, de plus de rigolade, de moins prendre les choses à cœur et de façon tragique ou démesurée. Peut-être qu'il y a une des deux personnes qui dramatise tout le temps. Et là, on demande vraiment à ce que ça devienne plus léger. La défensive. Ah, c'est pas mal ça. Voilà, il y en a un qui est sur la défensive parce qu'il a peur. Hein, il a peur d'être blessé. Mais là, je pense que c'est vous. Hein. Je pense que c'est pas l'autre en face. Il s'agit de dédramatiser la situation. La mélancolie, ok. Le silence. Ouais, sur la transmission, vous voyez. Et je pense qu'il y a vraiment un manque de dialogue et d'échange. Donc, vous ne pouvez pas vous comprendre. S'il n'y a pas d'échange, on ne peut pas résoudre les problèmes. Hein. Là, il y a besoin de vraiment un retour
à la discussion, à la transmission, à l'échange, mais pas dans le drama, sans être sur la défensive, et y aller en confiance et d'une manière plus légère. Alors peut-être que cette situation vous en rappelle une ancienne, mais n'oubliez pas que si la situation que vous vivez actuellement vous ramène à une ancienne situation que vous avez vécue, c'est pas la même malgré tout. Et c'est pas la même personne que vous avez en face. L'affirmation. Ok. Donc à partir du moment où ce n'est pas la même personne, vous vous faites certainement des projections en vous disant oui, bah, elle va réagir comme ci, elle va réagir comme ça, si je lui dis ça, si je lui... Et du coup, vous ne le faites pas. Alors qu'en fait, pas du tout. Puisque ce n'est pas la même personne, donc elle va avoir une autre réaction. La séduction. Et je pense que pour cette personne en face de vous, le fait de quelque part faire tomber les armes et de vous montrer vulnérable ou voilà, naturel, vulnérable, de dire des choses qui vous touchent, pour elle, c'est une forme de... C'est ce qui va la séduire, c'est ce qui lui plaît. Mais pas pour pouvoir vous manipuler ou quoi que ce soit, hein, c'est pas du tout ça. Ça la touche, en fait. La joie, l'image de soi. Ça la touche. Le fait que vous vous confiez, ben, comme c'est votre enfant intérieur hein, qui est blessé. C'est toujours le cas, de toute façon, ça ramène à des blessures. Mais le fait de l'exprimer à l'autre, ce qui vous a blessé, ou même de raconter hein, vos histoires passées, ce qui vous touche, comment vous fonctionnez, peut-être pourquoi vous êtes trop rigide, ou déjà l'autre, ça va lui permettre de comprendre la situation, plutôt que de vous cloîtrer dans le silence. Et au contraire, ça va lui permettre de vous ouvrir les bras et le cœur et de vous réconcilier. Et certainement, vous, de vous réconcilier avec vous par la suite. Parce qu'en redonnant confiance à quelqu'un, il pourra ou elle pourra vous aider. Et vous, ça va vous redonner confiance également. En vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. De toute façon, quand on est dans la rigidité, c'est une forme de protection. Hein. On met des barrières. C'est parce que vous, au fond, vous ne vous sentez pas assez armé, suffisamment armé pour vous défendre. Donc vous avez besoin de mettre des choses en avant. Et cette situation, elle demande justement de vous laisser glisser, de prendre de la hauteur, d'être plus léger et surtout de vous exprimer et de faire confiance parce que là, il n'y a rien de toxique, hein, absolument pas. Donc si vous craignez ça, parce que vous avez peut-être vécu une ancienne relation de cet ordre-là, là, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout la même chose. Hein. L'espoir, vous voyez. Donc vous pouvez espérer là. Faites des vœux. Vous pouvez espérer. L'harmonie, regardez comme elle est belle cette carte. Elles sont magnifiques ces cartes. Et la destination. Bon bah écoutez. Franchement, alors là,
Voilà vers où vous allez, les amis. Si vous faites un petit peu confiance, que vous lâchez prise, que vous faites tomber les barrières, l'harmonie, l'espoir va revenir là dans votre vie, vraiment. C'est vrai que c'est pas toujours simple parce que il y a des choses qui datent, hein. Il y a du vécu, il y a des situations qui ont été douloureuses. Et vous, eh bien, vous êtes forgé une carapace avec tout ça. Mais là, je pense que la personne qui est en face de vous, c'est ce qu'elle attend, hein, de vous. C'est vraiment de vous voir sous votre vrai jour et pas toujours sur la défensive. De vous accueillir vraiment tel que vous êtes. Elle le perçoit, elle sent cette sensibilité en vous. Mais vous, quand vous lâchez un petit peu du lest, bing, tout de suite, vous reprenez le contrôle. Et du coup, il y a des choses où il y a des clashs, parce que la personne en face, elle comprend pas. Donc, ayez confiance et livrez-vous. Alors, il ne s'agit peut-être pas de tout faire d'un coup, mais allez-y petit à petit. Vous pouvez expliquer déjà la situation. Bah oui, voilà, parce que j'ai traversé ça. Eh bien, j'ose pas, j'ai peur. Mais voilà, je vais faire un petit effort aujourd'hui. Je vais te parler de ça. Ou, vous voyez, petit à petit. Mais en tous les cas, ce qui vous attend, c'est très beau, hein. Alors, je vais prendre une dernière carte où je vous lirai le message du petit livret en conclusion. Alors, message numéro 2 pour les amis. Message pour nos amis du groupe 2, s'il vous plaît. Message de conclusion pour les amis du groupe 2. Ce qu'ils ont à entendre. Allez, une carte. Oups. Une carte qui tombe. Le castor. Et ils sont deux encore sur cette carte. Trop fort. Vous voyez ? Elle est magnifique aussi, celle-ci. Ils sont deux aussi sur cette carte. Alors, qu'est-ce que nous dit le message du castor ? Je vais vous lire carrément le texte. Productivité, coopération, construction de fondations, liens solides, familiaux, assiduité, résolution de problèmes, ressources personnelles. Je crois que ça va être une belle conclusion. Le symbolisme du castor est profondément lié à la productivité et au travail accompli dans un esprit de coopération. En fait, c'est ça. Il s'agit vraiment là de coopérer l'un avec l'autre. Les castors accomplissent des choses en équipe et maintiennent des liens solides avec les membres de leur famille. À travers leur empilement assidu de bois, ces créatures fascinantes transforment les paysages terrestres et aquatiques avec leurs barrages construits à l'aide de nombreux branchages. Un grand barrage peut abriter plusieurs générations de castors. Ils collaborent pour créer et maintenir leur habitat, nous enseignant ainsi que l'harmonie vient du fait de travailler ensemble vers un objectif commun. Donc là, avec la personne avec qui vous êtes en réaction comme ça, où vous mettez des barrières, ça peut être un compagnon, quelqu'un de la famille, même, j'ai envie de dire, dans le domaine professionnel, hein. Pourquoi pas. Il s'agit vraiment, voilà, de recréer du lien de confiance. Vous avez un objectif commun. Le castor apparaît dans les contes de nombreux peuples amérindiens. Il est souvent présenté comme un être bienveillant et travailleur. Sur la roue de médecine, le castor est lié à la saison des plantations et donc à un nouveau cycle qui prend racine. C'est le temps de mise en œuvre et d'action. La médecine du castor nous aide à fermement construire nos fondations sur le sol et à agir à partir de nos rêves, alors qu'autrement, nous les remettrions sans cesse à plus tard. Lorsque nous invoquons l'énergie travailleuse
et pleine de ressources du castor, nous restons motivés pour nos projets à long terme qui demandent notre concentration et nos efforts. Cessez de penser à votre plan si vous en avez un et à vous mettre dans l'action. Entamez un projet exigeant sans crainte, il vaudra l'effort. Alignez vos rêves et vos objectifs avec votre tribu, car l'harmonie vient du fait de travailler ensemble vers des buts communs. Voilà les amis, et là, moi ce qui me vient, c'est vraiment le fait de vous autoriser à parler et à vous exprimer. Et bien ensuite, ça va vous amener à pouvoir créer vos objectifs à deux, à aller vers vos aspirations communes, mais en confiance. Donc là, il s'agit vraiment de vous libérer de vos propres barrières, de vos propres démons, de faire confiance à l'autre en face pour aller plus loin et avancer et vous élever dans l'harmonie et l'espoir. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, merci de me laisser un petit like, de vous abonner ou de me laisser un commentaire. Ça m'aidera dans mon travail et ça m'incitera à vous donner de plus en plus de guidance. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Bye bye, prenez soin de vous.